Résumé de l'étude suédoise sur l'utilisation des antidépresseurs et le déclin cognitif chez les patients atteints de démence. Une étude de cohorte nationale publiée en février 2025. Introduction et contexte. La démence s'accompagne souvent de symptômes psychiatriques tels que la dépression, l'anxiété, l'agressivité et les troubles du sommeil, entraînant une utilisation fréquente des antidépresseurs. Les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine ISRS et les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline IRSN sont couramment prescrits en raison de leur profil d'effets secondaires relativement favorables. Cependant, les recherches sur l'impact à long terme de ces médicaments sur le déclin cognitif des patients atteints de démence restent contradictoires. Certaines études suggèrent que certains antidépresseurs pourraient ralentir la détérioration cognitive, tandis que d'autres indiquent un risque d'accélération du déclin. Objectif de l'étude. Cette étude vise à évaluer les effets des différentes classes d'antidépresseurs, des médicaments spécifiques et des dosages sur le déclin cognitif, ainsi que les risques de démence sévère, de fracture et de mortalité. Méthodologie. Cette étude de cohorte nationale a été réalisée à partir des données du registre suédois des troubles cognitifs et de la démence, SVEDEM, entre le 1er mai 2007 et le 16 octobre 2018. Elle inclut des patients diagnostiqués avec une démence ayant eu au moins un suivi après leur diagnostic initial et ayant reçu une prescription récente d'antidépresseurs. Population étudiée. 18 740 patients atteints de démence, 54,5% de femmes avec un âge moyen de 78,2 ans. Évaluation cognitive, à l'aide du Mini-Mental State Examination, MMSE. Définition de l'exposition. L'utilisation d'antidépresseurs a été définie par la délivrance d'au moins une prescription dans les 6 mois précédant le diagnostic ou lors du suivi. Classe d'antidépresseurs étudiés. ISRS, IRSN, antidépresseurs tricycliques et autres antidépresseurs. 4 critères de jugement ont été mesurés. Le déclin cognitif, score MMSE. Le risque de démence sévère, score MMSE inférieur à 10. Le risque de fracture et le risque de mortalité toutes causes confondues. Les analyses ont été ajustées en fonction des facteurs démographiques, des comorbidités et de l'utilisation concomitante de médicaments. Résultat. 1. Utilisation des antidépresseurs et déclin cognitif. 4271 patients, c'est-à-dire 22,8%, ont reçu au moins une prescription d'antidépresseurs, les ISRS étant la classe la plus souvent prescrite, 64,8%. L'utilisation d'antidépresseurs était associée à un déclin cognitif plus rapide que l'absence d'utilisation, avec une diminution moyenne de moins 0,3 points MMSE par an. Cette association était particulièrement marquée chez les patients atteints d'une démence plus sévère, MMSE de départ entre 0 et 9. 2. Effets par classe d'antidépresseurs et médicaments spécifiques. Les ISRS étaient les plus fortement associés au déclin cognitif, avec l'escitalopram montrant l'effet le plus marqué. La mirtazapine était également liée à un déclin cognitif. L'effet était dose dépendant. Des doses plus élevées d'ISRS étaient associées à une détérioration cognitive plus importante. 3. Risque de démence sévère, fracture et mortalité. Démence sévère. Les doses élevées d'ISRS étaient associées à une augmentation de 35% du risque de démence sévère. Fracture. L'utilisation d'antidépresseurs était associée à une augmentation de 18% du risque de fracture. Mortalité. L'utilisation d'antidépresseurs était associée à une augmentation de 7% du risque de mortalité toutes causes confondues, particulièrement chez les patients prenant des doses élevées d'ISRS. 4. Analyse de sous-groupe. Le déclin cognitif était plus prononcé chez les hommes par rapport aux femmes. Chez les patients ayant un score MMSE initial bas, et chez les non-utilisateurs de la mémantine, suggérant un effet protecteur possible de ce médicament. Chez les patients plus jeunes atteints de démence frontotemporale, l'utilisation d'antidépresseurs était associée à un déclin cognitif plus lent, suggérant des effets variables selon le sous-type de démence. Implications cliniques. Les antidépresseurs doivent être prescrits avec prudence chez les patients atteints de démence, en mettant en balance les risques cognitifs potentiels et les bénéfices psychiatriques. Un suivi cognitif régulier est essentiel pour les patients sous antidépresseurs, en particulier ceux atteints de démence sévère. Les cliniciens devraient privilégier des doses plus faibles d'ISRS et envisager des stratégies alternatives, notamment des approches non pharmacologiques pour la prise en charge de la dépression et de l'anxiété dans la démence. Limite de l'étude, la dépression elle-même est liée à un déclin cognitif, ce qui complique l'identification des effets propres aux antidépresseurs. L'étude n'a pas distingué la dépression légère de la dépression sévère. L'observance médicamenteuse n'a pas pu être vérifiée, car les données de prescription ne confirment pas la prise réelle des médicaments. L'étude a été réalisée en Suède, ce qui peut limiter la généralisation des résultats à d'autres systèmes de santé. Conclusion. Bien que les antidépresseurs soient couramment prescrits aux patients atteints de démence, cette étude suggère que leurs effets cognitifs à long terme pourraient être délétères. Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour déterminer si ces effets sont liés aux médicaments eux-mêmes ou aux conditions psychiatriques sous-jacentes.
En attendant, les professionnels de santé devraient évaluer soigneusement les risques et bénéfices de ces traitements et explorer des alternatives lorsque cela est possible. Avis important, si vous prenez un antidépresseur et que vous êtes inquiet, consultez votre docteur pour en parler. Il est important de ne pas cesser votre antidépresseur par vous-même. Merci pour votre attention.